Monsieur, dames, le 20h, c'est parti pour la grande édition du soir. À la une de ce soir, cela fait exactement 100 jours, ce mercredi 10 juillet 2024, marque les 100 jours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête du Sénégal. Le 2 avril dernier, le président était investi. Il promettait alors de construire un nouveau Sénégal. Le nouveau gouvernement a pris des premières mesures, notamment pour baisser les prix, entre autres de décisions assurent dans ce 20h. Et puis dans ce journal, mesdames et messieurs, les marchands ambulants de Sandaga ont réagi au récent déguerpissement des autorités en organisant une manifestation ce mercredi 10 juillet au rond-point Sandaga, exprimant leur opposition. La manifestation a dégénéré en affrontement violent avec les forces de l'ordre de sécurité, marqué par des jets de pierre et l'utilisation de gaz lacrymogène, assure dans quelques instants. Et puis dans ce journal, 7 nouveaux magistrats ont officiellement installé la Cour des comptes après avoir prêté serment mardi à Dakar. Les nouveaux membres de la juridiction admis à la suite d'un concours d'entrée organisé en 2023 ont notamment prêté serment lors d'une cérémonie présidée par le président de la Cour des comptes. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, dans quelques instants le développement. Rebonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, merci beaucoup de nous rejoindre sur 5 TV. Bienvenue dans cette principale édition du soir. Je vous le disais dans les titres, cela fait exactement 100 jours. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête du pays le 2 avril dernier. Le président était investi. Il promettait alors de construire un nouveau Sénégal. Le nouveau gouvernement a pris des mesures fortes, notamment sur la baisse des prix de première nécessité, entre autres décisions. Madame, Monsieur, retour justement sur ce fameux discours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale, et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Je vous remercie. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Le Conseil constitutionnel dit que du tout, il sera dressé procès-verbal. Et cela fait justement 100 jours. Je rappelle que ce discours, c'était ce 2 avril dernier. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, était investi comme 5e président. Alors, nous poursuivons toujours cette édition avec ces marchands ambulants de Sandaga qui ont réagi au récent déguerpissement des autorités en organisant justement une manifestation ce mercredi 10 juillet au rond-point Sandaga, exprimant leur opposition. La manifestation a dégénéré en affrontement violent entre les forces de sécurité et les commerçants, marqués par des jets de pierre et l'utilisation justement de gaz lacrymogène. Retour sur ces images.
Alors, à présent, le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 10 juillet 2024, Ousmane Sonko a pris une décision de taille. Le gouvernement du Sénégal est déterminé à réexaminer les contrats conclus dans les secteurs stratégiques. En effet, en Conseil des ministres, en ce mercredi, le Premier ministre Ousmane Sonko a informé le Conseil de la mise en place sur instruction du président de la République par arrêté en date du 3 juillet 2024 d'un comité d'examen des contrats conclus dans les secteurs stratégiques. Le comité a pour mission principale d'analyser dans les contrats susvisés la présence centrale de l'intérêt national ainsi que ses mécanismes de sauvegarde en vue d'assurer le cas échéant les objectifs d'équilibre requis, a martelé le Premier ministre Ousmane Sonko. Et puis nous restons toujours le Conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'entame de sa communication. Le président a présenté ses meilleurs vœux de santé, de paix et du bonheur à la Oumma islamique au séi du Nouvel An musulman 1446. Il a saisi cette occasion pour demander au gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour assurer le bon Magal, justement, et aussi le Tuawan, l'Assomption aussi, qui se tiendront dans les prochaines semaines au Sénégal, revenant sur les recommandations des assises de la justice et des réformes urgentes de ce secteur. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a marqué son accord de principe sur les recommandations consensuelles des assises de la justice consignées dans le rapport. Le président de la République a salué l'esprit participatif et inclusif de l'exercice soutenu en cela par l'activation de la plateforme Djubonti. Cette innovation notable dans la communication de l'État consacre la digitalisation de la participation citoyenne de l'action publique, mais également le pragmatisme dans le déploiement du projet de transformation systémique du Sénégal. Et je vous le disais dans les titres, madame, monsieur, le conseil ou bien le Cour des comptes a acquis ces nouveaux 7 magistrats. Ils sont officiellement installés ce mardi à Dakar. Ils sont prêtés serment. Les nouveaux membres de la juridiction admis à la suite d'un concours d'entrée organisé en 2023 ont notamment prêté serment lors d'une cérémonie présidée par le président de la Cour des comptes. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi va ce 20h. Merci beaucoup de l'avoir suivi, mais également l'ensemble justement des équipes de la rédaction. Merci de votre constance et de votre fidélité. Bonne fin de soirée à tous et à tous.